Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Wolverhampton, match qui comptait pour le troisième tour d'Emirates FA Cup, donc c'était le match retour de cette affiche. Voilà, donc au match aller, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0, mais le Manchester United a fait la différence dans ce match. Victoire des Red Devils, 1-0. Le seul buteur de cette rencontre, c'est Juan Mata à la 67e minute de jeu pour les Red Devils, et grâce à ces victoires, Manchester United se qualifie pour le tour suivant, et on est toujours en lice pour une compétition, et pourquoi pas gagner un trophée, au moins un trophée pour cette saison 2019-2020. Voilà, donc pour revenir au match face au lot de Wolverhampton, voilà, bon, pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières, voilà, première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes, voilà, mais bon, Wolverhampton ont eu les plus dangereuses occasions que nous, voilà, donc ils se sont créés très peu d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils ont fait, elles ont été très dangereuses, voilà, notamment avec un enchaînement de Raúl Jiménez, voilà, avec une frappe en pivot captée en deux temps par Romero. Voilà, donc ça c'était une grosse occasion de la part des joueurs de Wolverhampton. Après, il y a eu aussi un but hors jeu, si je me trompe pas, c'est un but de Neto, voilà, une position de hors jeu de la part de l'ailier de Wolverhampton, mais voilà, il était signalé en position de hors-jeu après consultation de la VAR, Dieu merci. Donc on aurait pu être mené sur la pelouse et avoir du mal à revenir dans cette partie, voilà, donc ça aurait pris une autre tournure si le but a été validé. Mais voilà, on a eu de la chance, le but a été refusé suite à une faute, je crois, de Jiménez sur Maguire, donc du coup, on en reste à 0-0. Après, côté Manchester United, parce que là je parle de Wolverhampton, mais je peux parler aussi de Manchester United. Voilà, première mi-temps assez compliqué de la part des Red Devils défensivement, mais après offensivement, ils se sont créés quelques occasions dangereuses quand même, avec des occasions de Daniel James, de Juan Mata, Greenwood, ou encore d'Anthony Martial, des occasions de notre quatuor, quatuor d'attaque qui a pas vraiment réussi en première mi-temps à faire la différence, mais voilà, on est tombé sur un très bon John Rudy, le gardien de Wolverhampton, donc voilà, on avait du mal à trouver la faille en première mi-temps, donc on rentre au vestiaire avec ce score nul de 0-0. Seconde mi-temps, Wolverhampton se sont créés quelques occasions dangereuses, notamment avec Raúl Jiménez encore une fois, mais malheureusement Romero est resté très vigilant. Et après, on a réussi à faire la différence grâce à Juan Mata à la 67e minute de jeu sur un dégagement d'Harry Maguire. C'est Anthony Martial qui vient faire la différence sur quasiment l'action du but de Juan Mata. Martial qui prend de vitesse deux joueurs de Wolverhampton avant de servir dans l'axe Juan Mata qui avait un énorme boulevard, voilà, un gros trou dans la défense de Wolverhampton, et derrière Juan Mata qui prend de vitesse cette défense de Wolverhampton, et derrière il vient piquer juste ce ballon devant John Rudy, voilà, super piqué de la part de l'Espagnol, et ça permet à Manchester United de mener 1-0. Donc à ce moment-là, on gère tranquillement cette rencontre. Après, ils ont essayé de revenir dans cette partie. Voilà, Wolverhampton avec Adama Traoré, Raúl Jiménez ou encore Pedro Neto. Voilà, donc ils se sont créés des occasions très dangereuses. Voilà, mais voilà, on est resté très vigilant derrière. Voilà. Après, voilà, on a fermé un peu derrière, voilà, pour essayer de conserver ce score. Après, en fin de match, on a essayé d'inscrire le but de la victoire, voilà, le deuxième but de cette partie, voilà, pour assurer la victoire. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à le faire, mais voilà, on a réussi à tenir ce score et cette qualification pour le quatrième tour d'Emirates FA Cup. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Wolverhampton. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine. Wan-Bissaka latéral droit, Brandon Williams latéral gauche, Fred et Matic devant la défense, Mason Greenwood en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, Daniel James milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Après,
Il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Voilà, il y avait Andreas Pereira qui était entré en jeu à la place de Daniel James. Il y avait Mason Greenwood à la place de Marcus Rashford, mais malheureusement l'attaquant de Manchester United est sorti quelques minutes après sur blessure. Voilà, et du coup il a cédé sa place à Jesse Lingard. Mais bon, voilà, on va pas non plus dramatiser parce que bon, Rashford s'est blessé, mais normalement, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas une grosse blessure, mais bon, voilà, on va voir ce que ça va donner et ce qui sera absent pour les prochains matchs. On sait pas, voilà. Bref, donc du coup on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 57% de possession de balle, 11 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 556 passes au total, dont 87% de passes réussites, 5 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions de hors-jeu et 6 corners obtenus par les Red Devils. Et du côté de Wolverhampton, les Wolves qui ont eu 43% de possession de balle, 7 tirs, dont 2 tirs cadrés, 415 passes au total, dont 79% de passes réussites, 10 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions de hors-jeu et 5 corners obtenus par les Wolves. Voilà pour les statistiques. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Les statistiques, j'ai rien à dire. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans cette partie-là. Donc les tops et les flops, bon. On va commencer par Sergio Romero. Romero, très bon match. Voilà, il a encore gardé les cages propres. Clean sheet, encore un clean sheet pour le gardien argentin. Voilà, encore une fois, il a prouvé de quoi il était capable. Donc voilà, ça va peut-être faire réfléchir à David De Gea. Voilà, donc ça va peut-être le faire cogiter dans sa tête en disant ah oui, quand même, j'ai de la concurrence. Il arrive à avoir des clean sheets et tout. Donc voilà, ça va peut-être faire réfléchir à David De Gea. Donc voilà, donc pour moi Romero, je le mets dans le top. Il a fait un très bon match. Ensuite, la charnière centrale Lindelof, Maguire, très bon match. Voilà, Maguire qui a redonné du peps à cette défense de Manchester United. Voilà, il a prouvé encore une fois qu'il a été le capitaine de cette équipe de Manchester. Malgré le carton jaune qu'il s'est pris, en attendant, il a été très très bon. Donc pour moi, Maguire, je le mets dans le top. Lindelof, bon, c'est pas le Lindelof en ce moment. Il est pas dans une grande forme. J'espère on va retrouver le Lindelof qu'on avait retrouvé contre Manchester City, alors qu'il était dans une bonne période et tout. Là, depuis le match contre Arsenal où j'avais vraiment trouvé décevant, là il était dans une mauvaise forme. Là, dans ce match-là, bon, ça va. Il a pas fait de boulettes, il a pas fait d'erreurs défensives, ni de mauvaises passes. Mais bon, voilà, il a quand même fait le taf. Donc il a fait de son mieux. Donc Victor Lindelof, pour moi, je mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Williams, les deux, je mets dans le top. Brandon Williams qui a fait encore une fois un très bon match. Super match de la part du latéral de Manchester United. Pour moi, ça peut faire une belle doublure à Luke Shaw, voire même peut-être être le latéral numéro 1 de Manchester United sur le flanc gauche. Donc pour moi ça peut être une très bonne pioche pour Manchester United. Voilà, donc Brandon Williams, je le mets dans le top. Wan-Bissaka, encore une fois, très bon match de la part du latéral de Manchester United avec ses tacles encore une fois qui régalent. Toujours dur sur l'homme, franchement rien à dire. Wan-Bissaka qui a fait encore une fois un bête de match. Donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite le milieu de terrain, Fred et Matic. Fred, je le mettrais quand même dans le flop parce que pour moi il a fait beaucoup de passes un peu hasardeuses, voilà, et surtout il nous a fait une grosse frayeur, voilà, sur le but refusé de Neto, comme je disais, sur une position de hors-jeu en première période. C'était lui qui avait fait une grossière erreur, une passe qui était directement sur l'attaquant de Wolverhampton, et on a eu de la chance. Heureusement qu'il y a eu une faute sur Harry Maguire. Sinon, il y aurait eu un 0 pour Wolverhampton à ce moment-là du match. Donc voilà, donc Fred pour moi dans ce match-là, c'est vrai qu'il d'une part il a fait cette faute-là, mais après il a commis pas mal de fautes à répétition. Donc voilà, donc pour moi Fred je le mets dans le flop. Ensuite Matic, très bon match. Voilà, Nemanja Matic qui a, bon, malgré les rumeurs qu'on dit qu'il est poussé vers la sortie par Manchester United, encore une fois il a prouvé qu'il était plutôt correct. Voilà, donc ça dépanne. Pour moi on devrait au mercato là, on devrait garder Matic pour justement garder en cas de dépannage. Voilà, par exemple Mike et Pogba ils sont blessés, donc du coup on est obligé de garder Matic pour garder cette solidité au milieu de terrain. Donc pour moi Matic je le mets dans le top. Ensuite Mason Greenwood, dans l'ensemble très bon match de la part du jeune joueur de Manchester United. Greenwood qui a fait encore une fois un bon match. Voilà, il a été toujours présent offensivement, il a créé pas mal de problèmes dans la défense de Wolverhampton, même si bon il a essayé de trouver la faille. Malheureusement il n'a pas réussi à marquer un petit but. J'aurais bien aimé qu'il marque, mais malheureusement il n'a pas réussi.
Donc voilà, mais j'espère qu'il va marquer au prochain match. Donc voilà, donc Greenwood pour moi je mets dans le top. Les ailiers, Daniel James et Juan Mata, les deux je mets dans le top. Juan Mata pour moi c'est l'homme du match. Il a été encore une fois efficace devant le but. Pour moi il a été encore une fois important dans ce 11 de départ, pardon, dans cette équipe de Manchester. Il a encore une fois prouvé qu'il pouvait être un joueur capable de montrer toute sa grinta, toute son envie. Donc pour moi Juan Mata je mets dans le top. Daniel James aussi, encore une fois il était très très bon. Voilà, il a pris pas mal de fois la vitesse, la défense de Wolverhampton, malgré qu'il a buté plusieurs fois sur John Ruddy. En attendant il a été plutôt bon. Donc voilà, donc pour moi Daniel James je mets dans le top. Et Anthony Martial pour moi je mets dans le top aussi, parce que moi j'ai trouvé plutôt bon, assez intéressant. Il a fait pas mal de fois décroché pour proposer des solutions au milieu de terrain. Il a été pas décisif sur le but de Juan Mata. Voilà, donc dans l'ensemble Anthony Martial a fait un bon match, donc pour moi je les mets dans le top. Et ensuite les remplaçants, Lingard, bon, ni chaud ni froid, tiède, voilà, match entrée en jeu pas terrible de la part de Chelsea Lingard, donc pour moi je le mets dans le flop. Andreas Pereira, bonne entrée en jeu, voilà, j'ai préféré l'entrée en jeu d'Andreas Pereira qui était plus dynamique et plus efficace, voilà, donc pour moi Andreas Pereira je le mets dans le top. Et Marcus Rashford, bon, voilà, je vais pas l'accabler, il a quand même fait une bonne entrée en jeu jusqu'à sa sortie sur blessure, donc pour moi je le mets dans le top. Donc les seuls flops durant cette rencontre sont Jesse Lingard et Fred. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Wolverhampton. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!